bienvenue chers amis pour l'énergie de la semaine. On va regarder ensemble quel est le message que la vie souhaite nous passer pour la semaine à venir. Alors, l'énergie principale, elle est à 2 de coupe et au fou. Alors, tout cela nous dit que cette semaine, il y aura bien une question sur un nouveau départ, sur une autre façon d'aborder vos émotions. La recherche d'équilibre, parce que le 2 de coupe nous parle en fait d'une énergie où on est dans une approche émotionnelle équilibrée. Soit il s'agit de deux personnes. Dans ce cas-là, ça veut dire que les deux personnes se valent. Elles sont exactement dans la même idée, dans la même approche de la vie émotionnelle, de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. S'il ne s'agit pas d'une deuxième personne, mais cela peut concerner vous-même, c'est-à-dire une certaine unité en vous, faire l'unité entre un certain nombre d'émotions, les équilibrer, les purifier pour arriver à quelque chose d'harmonieux. Et comme vous pouvez le voir, le 2 de coupe est accompagné par le fou qui est un arcane majeur, qui lui nous parle d'un nouveau départ tout confiant. Là, on part la fleur en fusil, on y va, on ne pense pas aux conséquences, on ne réfléchit pas sur ce qui pourrait se passer, on sait qu'on doit y aller, donc on prend son bâton de pèlerin, on avance sur le chemin. Et surtout, je sens ici dans ce fou beaucoup de fidélité. Est-ce que c'est de la fidélité pour soi? Est-ce que c'est de la fidélité pour l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens beaucoup de fidélité et beaucoup de confiance, et une confiance justifiée. Ce n'est pas une illusion. Je ne crois pas que ça pourrait être une illusion, c'est plutôt une confiance bien justifiée et qui a bien sa raison d'être. Alors, deuxième arcane qui nous parle du défi ici. Le défi sera à la lourdeur. À la lourdeur, à la fatigue peut-être. Peut-être que vous avez avec ce 10 de bâton, vous allez avoir un petit peu de la fatigue, d'épuisement et surtout d'épuisement émotionnel. Pour que vous puissiez accueillir et déposer ce fardeau, il vous faut rentrer dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire une énergie de maturité émotionnelle. Vraiment, on nous parle beaucoup d'émotions ici avec ce 2 de coupe et avec ce roi de coupe. On nous dit bien que c'est au plan émotionnel que se situe la réponse à votre question. Elle est vraiment au plan émotionnel. Donc la lourdeur, vous allez pouvoir la déposer que si vous rentrez dans une idée de maturité émotionnelle. Ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée et c'est le 5 de denier. 9 d'épée, c'est de sortir de cette angoisse que vous pourriez peut-être avoir les uns et les autres et que nous pouvons avoir tous, c'est de ne pas être relié aux autres, d'être seul, d'être dans la solitude, d'être coupé des autres. Ça peut être aussi une angoisse au plan financier, hein. Peut-être que vous avez des problèmes financiers et que ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir, ça ne fait que tourner dans votre tête parce que vous ne voyez pas de solution. Je crois que la solution ici, dans ce tirage, elle se situe avec ce roi de coupe, avec le fait de déposer ce fardeau, de déposer cette lourdeur, cette pesanteur, et c'est là que vous allez libérer votre cœur. En libérant votre cœur, vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Le conseil qu'on vous donne pour la semaine, c'est ce 6 de bâton et ce 6 de denier. Donc être dans un partage équitable, équilibré. Donc exactement l'idée qu'on a avec ce 2 de coupe, exactement l'idée qu'on a ici. C'est-à-dire, vous voyez ici bien qu'on passe de 5 à 6. Donc le conseil, c'est rentrer dans cette énergie d'équilibre, de partage, et notamment n'ayez pas peur à vous faire reconnaître, à vous faire acclamer, à reconnaître certaines compétences et capacités que vous avez, notamment de partager. Reconnaître aussi votre implication, c'est là que vous allez retrouver l'équilibre. Peut-être que ce que vous faites des choses, un certain nombre d'actions qui ne sont pas suffisamment reconnues. Alors j'entends connu. Peut-être que vous ne valorisez pas suffisamment ce que vous faites. Imaginons que vous soyez au travail, vous faites les choses sans que votre équipe, sans que votre responsable sache ce que vous faites. Donc, bien évidemment, ils ne peuvent pas reconnaître votre travail. Peut-être ici, ce qu'on nous dit et ce qu'on nous invite à faire, c'est partager davantage ce que vous faites, partager davantage votre implication, et à partir de là, je crois que vous allez pouvoir avoir cet équilibre et ce partage
auquel vous aspirez. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.